Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de notre pouvoir créateur et d'une notion qui me paraît très importante. C'est cette idée qu'on ne peut pas créer à la place d'un autre, et la réciproque est évidemment valable, l'autre ne peut pas créer à notre place. En fait, très souvent, dans nos interactions avec les autres, on peut avoir ce sentiment de subir des situations contre lesquelles on ne peut rien faire, puisque ça part, a priori, de la personne d'en face. Mais le truc, c'est de comprendre que on va toujours être influencé, si vous voulez, par l'énergie qui nous entoure, par l'énergie que les autres dégagent. Et ça fait que dans nos interactions, on ne peut que se rencontrer là où il y a une concordance énergétique, si vous voulez, entre nos deux positionnements. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, hein, ce sera plus clair, de cette façon-là. Si une personne, vous manque de respect, a une attitude désagréable envers vous, peu importe, le truc c'est que, ce n'est pas quelque chose qui peut se produire si dans votre énergie, il n'y a absolument rien qui fait de la place pour ça. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'on est fautif, parce qu'il ne faut pas oublier que notre énergie, on ne l'a pas ensemencée délibérément, intentionnellement, consciemment, depuis notre naissance. On est parti d'une espèce d'absorption, si vous voulez, des énergies environnantes. Quand on est arrivé sur cette terre, on n'était pas en mesure de se positionner en tant que créateur conscient. On n'a fait que prendre, en quelque sorte, de façon involontaire, les énergies environnantes. On a absorbé petit à petit le système de croyance de notre famille, de notre entourage, de tous les gens qui ont pu impacter notre système. Et ça fait que cette énergie de base s'est implantée quelque part malgré nous. Cette partie-là, on ne peut rien y faire. On a grandi dans un certain contexte, dans un certain environnement, et on a accumulé toutes sortes de croyances, d'idées, de perceptions qui ont forgé en fait le socle, la base de notre système énergétique. Mais le truc, c'est que même si pendant un certain temps, on peut dire qu'on subit effectivement des éléments extérieurs qui ne partent pas d'un positionnement conscient, de notre volonté, de quelque chose qui aura été réfléchi, remis en question et ainsi de suite, le fait est que quand on devient conscient de notre pouvoir créateur et du fait que ce qui est expérimenté, ce que nous vivons part de notre vibration, là, on peut commencer à y faire quelque chose, on peut commencer à remettre tout ce système en question et surtout, à un moment donné, il y a cette bascule qui va être extrêmement importante, si, bien sûr, hein, on veut participer consciemment à tout ce processus et sortir de cette sensation de subir quelque chose qui provient de l'extérieur de nous, on a besoin de réintégrer cette idée que nous sommes le point central de tout ce qui prend forme dans notre vie. Et ça veut dire qu'on va avoir besoin de faire le tri pour ne plus rentrer, par exemple, hein, dans des accusations vers l'extérieur, dans le fait que oui, mais c'est l'autre qui, c'est la société qui ceci, qui cela, etc. Comme si on était en train de déclarer en parallèle que nous, on n'y peut rien, qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, qu'on ne fait que subir et qu'on n'a pas de possibilité de sortir de cette situation. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que l'extérieur est obligé de suivre l'énergie qu'on porte. Et si notre positionnement est celui d'une victime, entre guillemets, qui subit donc des éléments contre lesquels elle ne peut rien faire, le message qu'on donne, c'est « je suis une victime, je ne peux rien faire contre ce qui se produit, je n'ai aucun pouvoir sur l'évolution en fait de ma vie, et la matière étant obligée de suivre l'énergie qu'on porte », vous voyez un peu le piège qui est en train de se refermer, finalement, c'est qu'on invite, sans le vouloir, mais on invite malgré tout, une continuité d'événements qui vont venir valider en fait l'idée en place. Donc, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, quand on a envie de reprendre un peu plus les rênes
de sa vie, c'est justement d'aller chercher cette reprise de pouvoir. De petit à petit accepter de voir que si quelque chose se produit, c'est en réponse à l'énergie que je porte. Ça ne veut pas dire que je l'ai souhaité consciemment, ça ne veut pas dire que c'est de ma faute, c'est simplement que dans mon énergie, il y a encore quelque chose qui permet à cette situation de se produire. Mais tant qu'on va rester dans le positionnement de c'est l'autre qui, et donc je n'ai absolument rien à voir avec ça, ben, on donne en fait son pouvoir à quelque chose d'aléatoire, on va dire ça comme ça, puisque on va du coup être confronté ben, à toutes sortes de personnes, de situations, de toutes ces choses-là, mais comme si on disait ça vient de l'extérieur, et donc ça va être au coup de chance ou de pas de chance qu'on va récolter finalement tous ces événements, ces situations. Donc le but du jeu, quand on a envie de renverser la vapeur, et ça ne se fait pas en un coup, ça se fait étape par étape au fil de nos expériences, ça va être de se réattribuer la part qui nous appartient. Alors justement, rappelons-le, quand on est en interaction avec une autre personne, c'est toujours de la co-création. Ça ne peut pas venir non plus que de nous. Ça ne vient pas que de l'autre, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, mais de la même manière, ce n'est pas nous, si vous voulez, qui jouons aux marionnettistes et qui faisons en sorte, avec notre énergie, que les autres agissent d'une certaine façon. D'accord? On se rencontre toujours à une intersection où nos deux énergies trouvent une espèce de concordance. Donc, le truc, c'est de voir que quand il y a une situation qui nous déplaît, qui nous rend malheureux, qui nous agace, nous irrite, peu importe, il y a quelque chose chez nous qui a invité cette situation. Généralement, c'est pas gratuit non plus. C'est dans le but de prendre conscience de notre système et d'avoir donc la possibilité de remettre en question soit des croyances fausses ou voilà tout un tas d'éléments qui ne sont pas viables et qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite réellement expérimenter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se servir des expériences désagréables qu'on vit, mais on peut se servir des agréables aussi, sauf que de ce côté-là, c'est tellement fluide et c'est tellement tranquille que généralement, c'est pas celle qui nous marque le plus et la plupart du temps, on n'y prête carrément pas trop attention. Mais par contre, les expériences désagréables, celles-là, on reste accroché dessus plus ou moins longtemps. On va avoir tendance à les voir en fait sous le projecteur de façon beaucoup plus claire et on peut utiliser ces expériences pour essayer de comprendre où on en est, ce qui se passe, et surtout, là où c'est intéressant, c'est quand on voit des expériences revenir sur notre chemin de manière répétitive. C'est là, justement, en général, que ça nous interpelle, qu'on commence à se poser des questions et que on peut commencer à glisser vers la prise de conscience. Donc, ce qui peut être intéressant, et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire avec tous les éléments de notre passé, hein. On n'a pas besoin d'attendre que quelque chose de nouveau se présente. On peut se servir de tout ce qu'on a traversé jusque-là pour identifier où est-ce que ça nous ramène par rapport à notre système, d'où ça part en fait, et petit à petit réintégrer cette notion de pouvoir personnel et donc reprendre les choses en main pour que ça puisse s'étendre, se développer de plus en plus. Donc, on va reprendre cet exemple de la personne qui vous manque de respect. Plutôt que d'être seulement dans le positionnement de la personne qui subit, l'autre m'a agressé gratuitement, l'autre me traite comme ça alors que, ben voilà, j'y suis pour rien. Le but du jeu, c'est de, à la fois, bien sûr, poser ses limites, hein, faire le nécessaire pour que la situation s'arrête, mais en même temps, de profiter de cette opportunité pour voir comment ça se fait que l'autre me manque de respect, comment ça se fait que je vis cette situation. Qu'est-ce que l'autre m'a dit? Qu'est-ce que l'autre m'a reproché? Comment est-ce que je juge le comportement de l'autre? Et de cette manière, on peut le ramener vers soi et commencer à se demander, est-ce que moi j'y crois, ce que l'autre m'a dit? Est-ce que ce ne serait pas moi
quelque part la première personne à penser cette chose-là. Et on peut voir, si on plonge un petit peu dans notre parcours, on peut voir de façon généralement assez facile à quel point c'est nous, la première personne qui peut-être se dévalorise, qui n'a pas conscience de sa valeur, qui croit encore qu'elle doit faire quelque chose pour mériter les bonnes attentions des autres, pour mériter l'amour, pour mériter la reconnaissance et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là que c'est intéressant parce que cette façon de retourner les choses vers soi nous permet de sortir justement de la vibration en fait de la victime qui du coup, sans le vouloir, invite encore plus d'expériences désagréables dans sa vie et qui va donc entretenir cette idée que il ou elle subit des choses contre lesquelles on ne peut absolument rien alors que c'est totalement faux. Et la première action quelque part qu'on peut poser justement pour faire bouger les choses, c'est aussi de se positionner. Justement dans ce type de schéma, généralement quand il y a un manque de respect, alors je prends ça parce que c'est un exemple assez courant et puis ça illustre bien, mais ça peut s'appliquer évidemment sur n'importe quoi d'autre. Mais dans ce type de situation, généralement on n'en est pas à notre coup d'essai. C'est pas la première fois qu'on subit ce genre de situation et quand on remarque, quand on se met à identifier ce qui se passe et à voir que mais l'autre il me manque de respect, il me traite comme s'il me dénigre, il me dévalorise, c'est généralement qu'il y a déjà eu un certain nombre de répétitions et la plupart du temps, pendant un certain temps, on ne le voyait même pas. Ça nous paraissait peut-être même normal d'être traité de cette façon parce qu'on avait un système de croyance qui disait tu ne vaux rien, tu ne mérites pas, tu n'es pas digne d'être aimé, etc. Et ça ne faisait que refléter notre système. Mais à force de vivre ces situations et d'être piqué par elles, ben, il va finir par y avoir une réaction parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas venir repiquer encore et encore dans une blessure sans que ça nous fasse réagir. Et c'est là justement qu'il y a comme un réveil, un déclic, et qu'on peut commencer à utiliser cette situation à la fois pour se positionner, parce qu'on déclare finalement je n'ai pas à subir ça, je mérite mieux, et on commence à vibrer autre chose forcément quand cette bascule se produit, et on attire aussi les expériences qui vont avec, des expériences plus saines, plus tranquilles, plus sereines, et ainsi de suite. Et en même temps, on peut se servir de ça pour identifier d'où ça part chez nous et reprendre son pouvoir en voyant que, effectivement, quand j'ai vécu toutes ces situations désagréables, j'étais persuadée de ne pas avoir de valeur, j'étais persuadée de ne pas mériter le respect, j'étais peut-être même dans une forme de culpabilité, à croire que je devais être punie, que je n'étais pas assez bien, que ceci et que cela. Et c'est bien mon idée de moi qui s'est reflétée dans la matière et qui est venue trouver écho, en fait, dans ce que j'ai vécu. Alors, on pourrait se demander, s'il y a comment dire, s'il y a cette histoire de co-création, si ça ne part pas uniquement de nous, qu'est-ce qui se passe en face? Comment ça se fait qu'on tombe sur ces personnes? Eh bien, dans le système des personnes en face, il y a des éléments qui complètent en fait vos propres croyances. Et généralement, ces personnes-là sont souvent en miroir en fait de vos propres blessures. La personne qui va vous dénigrer, vous rabaisser, qui va vous juger, qui va vous balancer toutes sortes de choses horribles parfois à la tête, cette personne-là, elle est très souvent exactement dans la même blessure que vous, et ce qu'elle exprime envers votre personne, c'est ce qu'elle pense de sa propre personne. Comme si elle projetait vers l'extérieur ce qu'elle ressent envers elle-même, mais comme ce n'est pas... cette personne, à ce moment-là, elle n'a pas la possibilité, si vous voulez, de le gérer, de le voir, hein, de le comprendre, sa blessure, sa douleur, elle l'a fait passer par la colère et par le fait de l'exprimer au dehors pour tenter de gérer tout ça, alors qu'en fait, elle est juste dans une position de défensive
et d'attaque du coup, mais ce sont 2 schémas complémentaires. Comme s'il y avait certaines énergies qui avaient plus tendance à verbaliser, à mettre des mots, à pousser les choses au dehors, alors que d'autres sont plus en train de prendre ça à l'intérieur, et les schémas sont complémentaires. Donc quand on vibre ce type d'énergie qui dit je ne mérite pas le respect, ou n'importe quoi d'autre, hein, c'est juste pour rester sur notre exemple, on va attirer à soi, inconsciemment, des personnes qui seront dans un schéma complémentaire et qui vont quelque part nous donner ce qu'on réclame, entre guillemets, au niveau énergétique. Traitez-moi de la façon que j'estime méritée. Donnez-moi ce que je pense qui est OK par rapport à ce que je perçois de moi-même et par rapport au manque d'estime que j'ai de ma propre personne. Et bien sûr, ça marche dans les 2 sens, hein. À partir du moment vos schémas se clarifient ou vos croyances limitantes se dissipent et que vous prenez conscience de votre valeur personnelle et de tout ce qui s'ensuit, eh bien, vous attirez de la même manière des expériences, des situations qui vont venir faire écho à votre nouveau positionnement. Et là, vous allez voir des personnes qui vont être dans la valorisation, dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré. Ça marche tout le temps. Mais évidemment, ce qui nous pose souci, nous, c'est quand c'est du côté négatif, du côté douloureux, donc c'est pour ça qu'on se penche sur ces éléments-là. Du coup, profitez, si vous voulez, des situations qui se présentent pour les ramener à vous. C'est une manière, en fait, constructive de se servir de vos expériences plus délicates ou douloureuses, et ça vous permet, petit à petit, de récupérer votre pouvoir personnel. À un moment donné, on va aller de plus en plus loin, en fait, dans cette démarche, quand on est dans cette recherche de reprise de pouvoir et de création consciente, on va aller de plus en plus loin là-dedans et ne plus accepter que quoi que ce soit de ce qui prend forme dans notre vie soit attribué à qui que ce soit d'autre qu'à notre énergie, à notre point central. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout est conscient. On n'a pas semé chacune des graines qui a donné naissance à l'énergie qu'on porte aujourd'hui, mais en intégrant cette idée que ça part forcément de nous, même si ça part de croyances plus anciennes et de choses voilà, qu'on traîne encore derrière nous, qui n'ont pas encore été revisitées, eh bien, ça permet de déclarer « Je suis seul maître à bord, je suis la seule personne qui crée mon expérience, c'est moi qui ai le pouvoir » et inévitablement, on dégage une énergie totalement différente et on va attirer des expériences, des situations, des rencontres qui vont refléter ce sentiment de pouvoir intérieur, d'autorité sur soi, et ça va être une expérience totalement différente d'un point de vue concret. Donc, est-ce qu'on peut créer à la place de quelqu'un d'autre? Absolument pas. Et justement, il y a un autre point à voir là-dedans, c'est que quand une personne vous accuse d'être la source de son malheur, de sa douleur, de je sais pas quoi, vous ne pouvez pas, quels que soient vos actes, hein, vos paroles, vous ne pouvez pas provoquer chez l'autre quoi que ce soit qui serait en dehors de son système énergétique. Si vous avez eu une réaction, je ne sais pas, si c'est vous peut-être qui avez manqué de respect à une autre personne ou qui l'avez dénigré ou peu importe, ça n'aurait pas pu se produire si la personne d'en face n'avait pas été parfaitement alignée. Ça part de son système, de ses croyances, et évidemment, comment dire, on ne va pas se servir de ça pour se dire « Oh ben je peux faire tout et n'importe quoi » et puis voilà, on a juste besoin de regarder quelle personne j'ai envie d'être, qu'est-ce qui est juste pour moi, et de voir aussi que parfois on se laisse embarquer par l'énergie de l'autre. Et ça, je l'ai déjà remarqué un certain nombre de fois. Je me souviens d'une une dame qui était venue en consultation privée, et quand j'ai voulu commencer sa lecture énergétique, j'ai senti à quel point cette personne souhaitait être lynchée. Et je sentais à quel point elle réclamait en fait ça d'un point de vue énergétique, mais pour moi, c'était pas OK. Donc j'ai expliqué ce qui se passait à cette personne et puis j'ai remboursé sa consultation. Mais ça, je l'ai déjà remarqué un certain nombre de fois. Il y a vraiment des énergies qui appellent l'agression ou qui appellent
voilà, des choses assez douloureuses ou désagréables parce que ça fait écho à leur propre système. Mais le truc, c'est que quand nous, on va être bien positionné, on ne se laisse plus harponner par l'énergie de l'autre. On reste maître de soi justement, on ne se laisse plus embarquer, mais parfois, vous le remarquerez peut-être, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans certaines situations, vous allez voir que face à certaines personnes, c'est extrêmement difficile de rester centré parce que leur énergie réclame quelque chose et on a tendance forcément à se laisser influencer s'il y a quoi que ce soit chez nous qui matche en fait avec cette énergie-là. Donc le truc important dans cette partie, c'est de comprendre que quand quelqu'un vous accuse, cherche peut-être à vous faire culpabiliser ou je ne sais pas quoi, c'est qu'en fait, la situation qui a pu se produire, même si c'était pas OK pour vous et qu'avec le recul, vous avez peut-être des regrets ou voilà, vous auriez aimé en fait agir, réagir autrement, comprenez aussi que ça part du système de l'autre inévitablement et que ce n'est qu'une rencontre entre vos deux énergies. Vous n'êtes pas la personne, le bourreau de service qui pourrait faire subir quoi que ce soit à qui que ce soit sans que l'énergie d'en face appelle en fait cet élément-là. Et encore une fois, elle l'appelle inconsciemment pour faire écho à son propre système. Et à chaque fois, c'est une opportunité pour la personne concernée de prendre conscience en fait du schéma dans lequel elle se trouve. Mais après, le fait que l'autre choisisse de rebondir dessus ou pas, ça lui appartient entièrement. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. C'est à chacun de voir, est-ce que je veux que ma vie change? Est-ce que je veux que les choses bougent? Ou est-ce que je veux juste me rouler là-dedans et puis rester enfoncé dans mes schémas? Donc cette partie-là ne nous concerne pas, mais on est là-dessus. Donc c'est pour moi un sujet vraiment intéressant à creuser parce qu'il y a cet aspect qui fait qu'à un moment donné, on prend vraiment conscience que tout part de nous. Ça nous semble parfois injuste parce qu'on se dit oui, mais quand j'étais gamin, voilà, j'ai pas demandé à intégrer ces croyances. Moi, j'aurais voulu être dans une famille plus équilibrée, plus sereine, etc. Et ça nous semble vraiment pas cool, en fait, d'avoir à subir certaines croyances alors que c'était pas notre choix. Mais ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'adulte, soit on passe notre temps à ruminer là-dessus et puis à pester contre l'injustice, à lever les poings vers le ciel et voilà. Soit on utilise nos possibilités du moment, nos capacités en tant qu'adulte pour retourner tout ça, pour remettre en question ce système et petit à petit le transformer. On a vraiment le pouvoir de transformer ce système-là. Mais ça part de nous, là aussi. Il n'y a rien à l'extérieur de nous qui pourrait attendre de nous quoi que ce soit, qui nous imposerait d'évoluer d'une certaine manière ou peu importe. Ça part vraiment de nous, c'est un choix plein et entier. Nous sommes créateurs de notre expérience. Donc c'est vraiment à nous de décider. Et si on veut voir sa vie changer, si on veut se faire le cadeau d'une vie de plus en plus belle, on a vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Mais ça demande de l'acceptation de ce qui est et de ce qui a été. Et un peu de courage pour continuer à cheminer et pour continuer à planter ses propres graines cette fois et ne plus accepter finalement de subir quelque chose qui ne nous appartient pas. Je rends petit à petit à mon passé ce qui lui appartient et je choisis de cultiver mon propre jardin. S'il y a une plante qui ne me convient pas dedans, je peux la déterrer et en mettre une autre à la place qui sera de mon choix cette fois et pas quelque chose que j'aurais chopé au passage parce que je n'avais pas la conscience nécessaire à ce moment-là, la capacité de faire mes propres choix et de me positionner clairement. Donc, sujet intéressant pour pouvoir continuer à avancer vers la création consciente de sa réalité. Donc laissez infuser tout ça, hein. Je sais des fois qu'il y a beaucoup d'informations et ça peut être un peu prise de tête ou voilà. Parfois c'est des notions nouvelles aussi pour certains et c'est pas si évident que ça. Mais réécoutez hein, si vous avez envie. Ça ne bougera pas, la vidéo ne bougera pas pardon, de toute façon. Donc laissez infuser tranquillement sans vous prendre la tête. Et puis rappelez-vous que comment dire, le fait d'accéder
à certaines informations, c'est aussi une réponse à l'énergie que vous portez. Vous ne tombez pas sur un sujet ou sur, quoi que ce soit, un livre ou peu importe, sans que ça parte d'un désir chez vous d'obtenir certaines réponses, d'avancer dans une certaine direction et après, ben, vous êtes libre de cheminer à votre rythme et voilà, comme vous pouvez. Donc vous prenez pas la tête, mais ce sont des éléments importants parce que ça nous permet de reprendre vraiment conscience de notre pouvoir, de comprendre qu'on n'a pas à subir une vie qui ne nous conviendrait pas. On n'est pas des victimes impuissantes et que si quelque chose, n'est pas OK pour nous, bah, même si ça demande un peu de temps, même si ça demande quelques efforts pour, voilà, pour faire ce chemin et que c'est pas si évident que ça, on a cette possibilité de faire changer les choses et on n'est pas condamné, en fait, à rester enfermé dans des schémas qui seraient, souffrants ou pas agréables, hein, tout simplement, pour nous. Donc, voilà, prenez ce que vous pouvez, allez à votre rythme, faites confiance au processus et puis laissez la vie vous présenter, les éléments qui vous seront utiles pour pouvoir continuer à cheminer. N'hésitez pas aussi, hein, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, je suis ouverte à toute proposition et puis, ça pourra nous servir pour aller creuser d'autres pistes, d'autres directions, ou s'il y a des questions sur ce qui a été partagé, elles sont les bienvenues aussi, donc voilà. Passez en tout cas une très belle journée, je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous.